Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je partage dans ce podcast des notions de développement personnel, de lifestyle, un peu tout ce que j'ai appris dans mes 45 ans, même un peu plus, d'une vie bien remplie, qui m'ont aidé peu à peu à trouver le sens de cette vie. Et pour cette semaine, c'est un épisode spécial, un épisode pour le podcaston. Le podcaston, c'est une initiative qui réunit plus de 2500 podcasteurs sur une semaine et qui mettent en avant en fait une association de leur choix pour justement mettre en lumière des associations. Donc n'hésite pas, tu retrouves la vidéo intégrale sur YouTube et c'est parti pour l'interview. Et donc, cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Valentine de l'association Enfin. Alors déjà, je rappelle à tout le monde que l'année dernière, j'ai participé également au podcaston et que vous pouvez retrouver l'interview. C'est l'avantage des réseaux, c'est que vous pouvez retrouver l'interview sur le podcast directement, Spotify, Apple Podcast et compagnie, et également sur YouTube avec donc Coucou nous voilou et Marc Salem parce que ils ont encore besoin d'aide, encore plus besoin d'aide. Mais cette semaine, priorité à Valentine et à l'association Enfin. Bonjour Valentine. Bonjour. Déjà, la première chose, je vais t'inviter à te présenter, à présenter l'association. Oui, très bien. Et ben, merci beaucoup de nous recevoir. On est ravis. Donc, moi, c'est Valentine. J'ai 28 ans. Donc, je suis bénévole au sein de l'association Amphine depuis 3 ans. Et au sein d'Amphine, donc, je suis écoutante sur notre ligne d'écoute téléphonique. Je gère aussi notre activité de sensibilisation, prévention. Et je suis membre du conseil d'administration. Donc, je fais plein d'autres choses, notamment le recrutement des bénévoles, les rapports d'activité, etc. Et en dehors de ce bénévolat, je suis consultante au sein d'un cabinet de conseil à taille humaine où je fais plein de missions variées, surtout autour du digital. Et j'ai écrit un roman graphique sur le thème des TCA, dont justement on va parler aujourd'hui et qui est le thème de notre association. Justement, donc Enfin, une association pour les troubles du comportement alimentaire. D'où vient le nom et est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'asso? Oui, le nom est lié à l'histoire, donc je vais peut-être vous parler de l'histoire, d'où ça vient. Tout commence en 1999, donc ça commence à faire un petit moment. Et c'est Catherine Calip qui a d'abord créé une page web suite malheureusement au décès de sa sœur anorexique. Et elle voulait témoigner et essayer de comprendre et de faire connaître l'anorexie. Et donc à la base, c'était justement le nom venait de là parce que c'était enfin une page en français qui parle d'anorexie. Et elle a rajouté le E final pour féminiser et rappeler que la maladie touche majoritairement des jeunes filles ou des femmes. Donc voilà, c'était une page web à la base. Et ensuite, elle a ajouté un forum où les personnes touchées directement ou indirectement par les TCA pouvaient partager leurs questions, leurs angoisses. D'ailleurs, ce forum est aujourd'hui toujours actif. Et ensuite, il y a des bénévoles, dont des psychologues, qui ont rejoint Catherine pour créer ensemble en 2003 l'association Enfin. Aujourd'hui, l'association a donc 23 ans d'existence et on compte une vingtaine de bénévoles, dont des psychologues et des personnes qui sont formées à l'écoute. Justement, avant de rentrer dans les détails de ce que fait l'association, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un TCA? Oui, bien sûr. Les TCA, c'est donc les troubles des conduites alimentaires. On dit aussi, on peut aussi dire troubles du comportement alimentaire. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, donc le TCA, c'est caractérisé par un rapport pathologique à l'alimentation et qu'en fait, c'est le symptôme d'un profond mal-être ou de blocage inconscient. Donc, c'est quand même prioritairement une problématique psychique. Il y a cependant, bien sûr, un versant somatique, donc un versant qui concerne le corps, que qu'on peut pas ignorer, hein, avec des conséquences sur la santé physique, mais c'est avant tout quand même un trouble psychique. Et il y a trois principales catégories qui sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Donc l'anorexie, c'est le fait d'avoir une restriction des apports alimentaires, avec souvent une perte de poids importante et une certaine satisfaction, entre guillemets, à maigrir et une peur intense de prendre du poids. Et la boulimie et l'hyperphagie, donc là, c'est plutôt caractérisé par des crises récurrentes, qu'on appelle des crises de boulimie, où on va ingérer une grande quantité de nourriture en très peu de temps, avec un sentiment de perte de contrôle et un sentiment évidemment de culpabilité aussi. Et donc la différence entre l'hyperphagie et la boulimie, c'est que dans l'hyperphagie, on va pas forcément avoir de mécanisme de compensation derrière, alors que dans la boulimie, une fois qu'on a fait la crise, en fait, on va mettre en place des comportements de compensation comme le fait de se faire vomir, le fait de faire du sport à outrance, de mettre en place un jeûne ou même de prendre des laxatifs.
Et du coup, Amphine intervient à quel moment? Alors, nous, notre mission, c'est vraiment d'accueillir et d'écouter les personnes qui souffrent de ces troubles des conduites alimentaires pour ouvrir la parole et favoriser donc le mouvement et le changement. Donc, quand on parle d'accueil, c'est le fait d'être présent, d'être là pour les personnes qui s'adressent à nous, qui puissent vraiment trouver un espace pour parler de leurs difficultés, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sujet qui reste très difficile à aborder auprès de son entourage, où on peut avoir honte, on peut avoir peur d'être jugé, craindre d'être incompris. Donc nous, on propose vraiment un accueil bienveillant et sans jugement. Et cet accueil, il passe forcément par l'écoute. Nous, on écoute et l'écoute, on l'espère, permet donc la parole. Et nous, on vise à ce que les personnes puissent parler d'elles, vraiment d'elles, plutôt que du TCA. Parce que souvent, les personnes pensent que c'est le TCA le problème et ont tendance à se concentrer vraiment sur bah, j'arrive pas à manger ou je mange trop. Alors qu'en fait, le TCA, ça va être le symptôme de difficultés qui sont plus profondes. Et la parole, elle est justement là pour essayer de dénouer tout ça et pour que la personne puisse parler d'elle au-delà de son trouble alimentaire et comprendre que le problème, il est ailleurs. D'accord, d'essayer de se retrouver malgré le trouble. Tu le disais justement, il y a le forum, il y a également donc plusieurs autres biais pour être aidé. Exactement, on a plusieurs activités. Nos deux grandes activités principales, c'est les groupes de parole et la ligne d'écoute. Dans les groupes de parole, on a aussi deux types. On a les groupes de parole pour les personnes qui souffrent de TCA et les groupes de parole pour les parents et les proches. Sur le groupe de parole pour les personnes qui souffrent, l'idée, c'est vraiment que c'est animé par des psychologues qui vont inviter les personnes à s'exprimer librement et à s'écouter. Et les participants vont venir pour se sentir moins seuls et moins isolés face à leur souffrance. Et parce que les échanges à plusieurs sont souvent plus faciles à supporter que le fait d'être tout seul face à face en thérapie individuelle. Ensuite, le groupe de parole pour les parents et les proches, c'est vraiment un soutien via le partage d'expériences. Et ce qui est important, c'est que ça permet souvent de se dégager d'un sentiment de culpabilité et d'impuissance qui est souvent généré dans ces situations-là. Et on va ouvrir sur des sujets plus essentiels que vraiment le TCA, hein, dans la même logique que ce que je disais tout à l'heure, comme par exemple, quelle est la place de l'adolescent dans la fratrie ou comment se passe la communication dans la famille. Et on garde aussi en tête que c'est en soulageant le proche qu'on va aussi soulager la personne qui souffre de TCA parce qu'ils sont souvent très liés. Que, voilà, c'est un peu ça l'objectif du groupe parents proches. Et après, la ligne d'écoute téléphonique, c'est aussi notre deuxième grosse activité. Donc, c'est une ligne anonyme et gratuite. On est ouvert 2 soirs par semaine, le lundi et le jeudi, de 20h à 22h. Et là, c'est vraiment en général la première porte d'entrée pour s'informer, pour commencer à poser des questions et à réfléchir à sa situation, si on y arrive, avec l'appui d'une personne de l'association. Justement, tu parles de moyens. De quoi a besoin l'association? Bah, je pense que comme beaucoup d'associations, on a besoin d'humains, donc de bénévoles qui partagent un peu notre vision et nos valeurs. On a besoin de bénévoles qui peuvent être psy ou ne pas être psy, hein. En effet, c'est deux typologies de personnes dans notre association. Donc, pour être écoutant sur notre ligne d'écoute, pour animer des groupes de parole, pour faire de la communication aussi, parce qu'on n'est pas très bon sur la communication, pour faire des recherches de financement, et on a aussi évidemment des besoins financiers pour se développer. On a peu de moyens, donc voilà, on est aussi preneur de tous les dons, tous les soutiens possibles financiers. Alors, je mettrai bien évidemment dans la description de ce podcast tous les liens pour retrouver le lien de la ligne d'écoute. J'aime bien dans mes épisodes donner des tips. En fait, à quel moment on parle de TCA? Parce que vraiment, il y a une peur parfois de trop en parler et de trop provoquer. Là, le but, c'est à quel moment est-ce qu'on se pose vraiment des questions? Je pense qu'il faut se poser des questions quand ça devient vraiment handicapant dans la vie de tous les jours et qu'il y a un mal-être qui est associé. Voilà, on peut de temps en temps avoir une relation un peu difficile à la nourriture, mais quand c'est un jour ou une semaine, on n'a pas faim, voilà, c'est pas très grave. Ce qui est là où il faut vraiment se poser des questions, c'est quand il y a un mal-être qui est associé. Et donc, quand il y a des signes, en fait, d'alerte qui vont se voir, notamment, bah, ne plus manger des choses qu'on avait l'habitude de manger avant. Tout d'un coup, se dire, ah bah, là, ça, j'ai décidé que je pouvais plus le manger, mais pas parce que je l'aime pas, hein, pour une autre raison qui est souvent parce que c'est trop gras ou trop sucré ou mauvais pour la santé. Le fait de sauter des repas, de faire des crises de boulimie, évidemment, même si les crises de boulimie, on les cache en général, donc l'entourage peut moins facilement le voir. Le fait de prendre ou perdre du poids rapidement, le fait de s'isoler aussi, de se replier sur soi-même, d'être irritable, agressif. Voilà, c'est tout le comportement en fait qu'il y a derrière qui n'est pas que le rapport à la nourriture en fait.
Et l'avantage avec la ligne d'écoute, c'est que c'est anonyme. Donc, on peut appeler, demander et vous saurez à ce moment-là orienter vers les besoins. Et si on parle de toi, tu es arrivé à l'association comment? Alors moi, je suis arrivée il y a 3 ans. Bah, évidemment, je suis arrivée parce que j'en ai souffert. Moi, j'ai souffert d'anorexie. C'est vrai qu'on dans notre association, on parle pas forcément de nous parce que justement, c'est ce que je disais, on est là pour écouter les autres, mais on n'arrive pas là par hasard en général. On a souvent un lien direct ou indirect avec les TCA. Et donc moi, en effet, je l'ai vécu pendant pas mal d'années. Et j'ai réussi à m'en sortir, à en guérir, je dirais complètement, alors qu'il y a une époque où j'aurais pas dit qu'on pouvait en guérir complètement et où j'aurais dit qu'on gardait forcément des traces toute sa vie. Donc voilà, après j'ai voulu un peu redonner aux autres et donner cet espoir. C'est beau parce que ça fait vraiment un espoir. On arrive dans une association, comme tu dis, soit par son histoire, soit par envie d'aider les autres, mais en général, ça touche, que ce soit de près ou de loin. Toi, dans la vie, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans l'association? Est-ce que tu as un souvenir en te disant, là, je suis à ma place? Ouais, bah, c'est intéressant comme question. Bah, j'ai un souvenir. Bah, alors, c'est une activité dont j'ai pas parlé dans la présentation parce que je disais beaucoup de choses déjà, mais on a une autre activité qui est l'activité de sensibilisation où en fait on va principalement dans les établissements scolaires auprès des jeunes, donc des adolescents, des collégiens, des lycéens, faire des ateliers donc d'1h30 à peu près où on leur présente justement bah, qu'est-ce que c'est que les TCA, quelles sont les causes, les conséquences, comment repérer les signes, comment aider votre entourage. Et en fait, je trouve que c'est hyper impactant. Enfin, j'ai vraiment, moi, un souvenir où là, dans des sessions, devant des élèves, des jeunes qui me posent des questions vraiment très concrètes sur les TCA, on se rend compte qu'on a un impact concret sur une, deux, trois personnes. Et que malheureusement, souvent, sur une classe de 30 élèves, il y a pas mal de personnes qui sont touchées directement ou indirectement, hein, et ils sont très jeunes. Donc voilà. Et moi, je me dis qu'à leur âge, j'aurais bien aimé que quelqu'un vienne dans ma classe m'expliquer, bah, c'est ça, et il faut en parler. Il faut se faire accompagner, et voilà comment vous essayez d'être avec vos camarades, d'être bienveillant, de pas faire de remarques sur le physique, sur le poids, sur l'alimentation, etc. Donc ça, je trouve que c'est hyper impactant et hyper satisfaisant. D'accord. C'est vrai que, alors, j'en parlais il y a quelques semaines, les réseaux sont quelque chose d'assez prenant, surtout dans la vie de nos adolescents aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des alertes pour les parents qui nous écouteraient ou pour les gens qui se disent, là, je me pose des questions? Est-ce que les réseaux impactent et comment est-ce que on peut les aider à ce moment-là? Je pense que les réseaux impact, on en parle un petit peu dans nos ateliers justement de sensibilisation en disant qu'il y a des choses atroces qui se passent sur les réseaux sociaux avec des tendances terribles comme le skinny talk là récemment où il y avait vraiment des gens qui donnaient des conseils pour ne pas manger ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment terrible que ce genre de contenu soit exposé aux adolescents. Après, voilà, c'est aussi le rôle des parents de dire, bah voilà, ce type de contenu, si tu tombes dessus, c'est pas des choses qu'il faut suivre, quoi. Faut que tu fasses attention, etc. Et après, il y a aussi du positif sur les réseaux. En effet, comme tu disais, il y a aussi plein d'autres comptes qui justement dénoncent ces tendances, qui montrent à quel point c'est mauvais et qui transmettent des messages d'espoir et beaucoup plus positifs sur le corps. Voilà, tout ça. Donc ça dépend en fait comment on arrive à utiliser les réseaux sociaux. Mais quand on est adolescent, je dis ça parce que je l'ai pas dit au début, mais c'est quand même des troubles qui touchent, enfin, qui se déclenchent principalement à l'âge adolescent, hein. Et donc, quand on est à cet âge-là, bah, on ne sait pas forcément différencier le bon du mal sur les réseaux sociaux, quoi. C'est vrai qu'il y a un devoir de vigilance. Alors, je vais te poser la question signature du podcast. Donc là, on part un peu, alors pas hors association, parce que je pense que être dans une association nourrit un certain sens de la vie. Mais pour toi, dans une question très globale, à quoi ça sert cette vie et comment y trouver un sens et pourquoi se lever tous les matins? Bah alors, en toute honnêteté, j'appréhendais un peu cette question. J'y ai beaucoup réfléchi en préparant le podcast. Tout ce que je sais, moi, c'est que j'essaie de faire des choses qui ont du sens et qui sont importantes à mes yeux. Et donc, pour moi, c'est évidemment me tourner vers les autres, aider les autres. Et donc, via, bien sûr, cet engagement bénévole, via aussi mon travail. Je suis dans un petit cabinet qui est très engagé et donc j'ai l'occasion de faire des missions pour des associations. Moi, voilà, j'adore le monde associatif et donc j'ai la chance par mon travail de pouvoir aussi faire des missions au sein de d'autres associations.
et via aussi l'écriture du roman graphique dont j'ai un petit peu parlé dans mon introduction, auquel je crois beaucoup. Donc voilà, j'essaie un petit peu, via toutes mes activités, de me tourner vers les autres, tout en pensant quand même à me préserver, à prendre soin de mes proches, parce que je trouve que des fois, à vouloir trop aider les autres, on peut aussi s'oublier soi-même. Donc voilà, j'essaie aussi de penser à moi, quoi. Ton roman graphique, quand même, la curiosité d'auteur me taraude. Ton roman graphique, c'est quelque chose qui parle d'un sujet particulier. C'est donc le TCA, si j'ai bien entendu au début. Comment ça se fait que tu as voulu te lancer là-dedans? Moi, je pense un peu dans la même dynamique que l'association. L'idée, c'était de d'aider, en fait. Et donc, le roman graphique, il est inspiré de mon histoire et de comment j'ai réussi, moi, à m'en sortir. Parce que je trouve qu'en fait, en prenant du recul sur mon histoire, après, elle est très propre à moi et voilà. Mais je trouve qu'il y avait des éléments assez intéressants qui pouvaient aider d'autres personnes. Et notamment, moi, je trouve que c'est beaucoup les rencontres qui m'ont aidé à m'en sortir et vraiment plusieurs personnes, en fait, qui ont joué un rôle dans ma guérison et qui m'ont fait un peu avoir plusieurs déclics et me dire, mais là, c'est bon, faut que j'en sorte, quoi. Et donc voilà, c'est une histoire qui explique un peu comment on tombe dedans, quels sont les quelques éléments, moi, qui m'ont fait tomber dedans, qu'est-ce qui se passe quand on est dedans et comment on fait pour s'en sortir petit à petit. La publication, elle sera prévue pour quoi? Année 2026? Là, il n'y a pas d'éditeur pour le moment, donc si un éditeur nous écoute, Voilà, il faut pas hésiter. Qui viennent me voir et je donnerai tes coordonnées. Donc, je remettrai toutes les coordonnées de l'association en fine. Merci beaucoup et merci pour ce que vous faites. Et pour toi, auditeur qui écoute, je te souhaite comme d'habitude une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye Valentine. merci beaucoup, au revoir.